Pendant des décennies, on pensait que le secret de la vie résidait dans 4 lettres: A, C, T et G, base de l'acide désoxyribonucléique. Des scientifiques de l'université Northwestern aux États-Unis viennent de révéler un fait qui change totalement cette vision. L'acide désoxyribonucléique ne fait pas qu'entreposer l'information en séquence. Il réfléchit et calcule aussi à travers sa formule. L'ingénieur biomédical Van Dyke Beckman et son équipe ont découvert le code géométrique, un langage 3D caché dans les plis et courbes de l'acide désoxyribonucléique. Cette architecture physique permet aux cellules de mémoriser, de traiter et d'adapter des informations comme si le génome était un microprocesseur biologique. À l'intérieur de chaque cellule, l'acide désoxyribonucléique se replie en minuscules structures appelées domaines de compactage, formant ce que les chercheurs ont appelé des nœuds de mémoire. Ces régions stockent des schémas d'activité génétique comme des puces vivantes. Ces structures ne sont pas aléatoires, mais suivent des règles géométriques que l'évolution a perfectionnées durant des millions d'années pour optimiser l'utilisation et le stockage de l'information biologique. Selon Beckman, cette découverte change complètement la façon dont nous comprenons l'évolution elle-même. Peut-être que les organismes ont évolué en réorganisant la géométrie des gènes existants, plutôt qu'en créant de nouveaux gènes. Selon lui, les génomes sont des systèmes informatiques vivants qui évoluent en complexité et puissance. Le plus surprenant, c'est la ressemblance avec les principes. Beckman pense que les règles des réseaux neuronaux artificiels pourraient refléter les lois géométriques de notre génome. Autrement dit, l'intelligence artificielle imiterait, dans un certain sens, ce que l'acide désoxyribonucléique fait naturellement depuis des milliards d'années. Cette seconde langue pourrait aussi expliquer le vieillissement et des maladies comme le cancer. Avec l'âge, la géométrie des cellules se dégrade et les mémoires biologiques se modifient. Apprendre à lire et écrire cette langue géométrique. Cela permettrait de réparer les tissus, d'inverser les dommages génétiques et de créer de nouvelles mémoires cellulaires. Ce serait une grande avancée, non?